Est-ce que si nous écoutions toujours nos émotions, nous pourrions accomplir de grandes choses, en tout cas des choses significatives dans notre vie, durant notre passage sur cette terre? En fait, je me faisais la réflexion ce matin, quand je venais travailler, vraiment pas du tout motivé. Aujourd'hui, pas du tout envie de travailler. Et je me disais, en fait, je me faisais cette réflexion. Si on était toujours en train d'écouter nos émotions, est-ce que nous serions capables d'accomplir des choses significatives? À un moment, je me dis, est-ce que l'émotion, finalement, ce n'est pas pour nous ralentir ou alors pour nous empêcher? Je veux dire les émotions négatives, bien sûr, parce que les émotions positives, généralement, on veut en revivre encore et encore et encore, et c'est pour ça qu'on est addict à certaines choses. Mais bon, mais les émotions négatives, en fait, parce que là, je me disais ce matin, je ne me sens pas du tout motivé. Il y a une seule envie, c'est m'affoler dans mon lit avec un Netflix ou que sais-je, et peut-être vers midi, me prendre une bonne pizza, et puis voilà. Mais tu te dis, si tu devais à chaque fois écouter tes émotions quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, je me disais en réalité c'est qu'on ne va pas accomplir grand chose en fait. C'est qu'on ne pourra pas faire quelque chose de significatif. Parce que parfois c'est dur, il faut... En fait. Et justement dans cette réflexion, ça m'a fait penser à une expression, je crois que c'est anglo-saxonne, où on dit souvent « just follow the process ». C'est-à-dire qu'il faut juste suivre le processus. À un moment, c'est pour ça qu'il ne faut pas compter exclusivement sur notre motivation pour dire que nous allons accomplir un certain nombre de choses. Parce que la motivation a une date de péremption, comme avait dit quelqu'un. Je suis sûr que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Tu es très motivé pour faire quelque chose et quelques temps après, en fait, voilà, tu abandonnes. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours se mettre dans un environnement. En fait, il faut créer un environnement qui va nous conditionner à faire ce qu'on a à faire, même quand on n'en a pas envie. C'est là tout le challenge. Parce que moi, je pense que pour pouvoir accomplir un certain nombre de choses, des choses significatives, il faut être en mesure de faire ce qu'on a à faire, même quand on n'en a pas envie. Parce que si on ne fait que quand on en a envie, je pense que tout le monde l'aurait fait. Et c'est là toute la difficulté, en fait. Et ça me fait comme ça penser. À un moment, je m'étais lancé un challenge de faire de l'activité physique pendant 66 jours. Parce que d'après les scientifiques, il y a une étude scientifique qui avait été menée où on disait que si tu fais une activité de façon consécutive pendant 66 jours, ton cerveau se modifie et ça devient, en fait, ça s'intègre en fait dans ta structure cérébrale. Parce qu'en fait, chaque habitude apparemment a un certain chemin cérébral, si on peut dire ça comme ça. Et quand on a adopté une nouvelle habitude, c'est la raison pour laquelle on dit souvent que les habitudes ont la peau dure. Même quand on veut, pour quelqu'un qui sait que fumer n'est pas bien, mais à un moment, bon, là également il y a une question d'addiction. Par exemple, question de café ou bien, voilà, même les fumeurs, ils disent généralement que ils ont juste envie d'avoir ce geste en fait. Ils ont juste envie d'avoir ce geste parce qu'ils l'ont répété tellement longtemps que c'est devenu une habitude. Ça a créé comme un chemin dans leur cerveau. Ça a créé une sorte de chemin cérébral. Donc ils ont besoin de rejouer ce geste en fait. C'est pour ça qu'on dit que quand on veut changer quelque chose, ou bien quand on veut abandonner une mauvaise habitude, il faut en fait la remplacer par quelque chose d'autre. Si tu dis que tu vas juste l'abandonner, en fait ça va être difficile. Il faut penser avec quoi est-ce que tu peux la remplacer. Si tu as l'habitude, je sais pas moi, de manger, de grignoter tout le temps, si tu dis que non, je vais arrêter de grignoter, ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va être un peu comme un choc pour le cerveau parce qu'il a eu l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que nous pouvons accomplir des choses significatives tout au long de notre vie si nous nous concentrons exclusivement sur nos émotions? Et comme on le disait, la motivation en fait a une date limite. La motivation a une date limite. On ne peut pas être motivé. En fait, au départ, on entend quelque chose, nous sommes motivés peut-être à 100%, mais au fil du temps, voilà, pour revenir à ce que je disais par rapport à cette activité, en fait, à ce challenge que je m'étais donné pendant 66 jours. Mais il y a j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ok, je suis partant, Lapi, je suis partant avec toi. » Mais au bout de 3, 4, 5 jours, il y a des gens qui ont commencé à abandonner. Des gens ont abandonné. Parce que la motivation, si on ne compte exclusivement que sur la motivation, non. Il faut créer un environnement qui va nous conditionner à faire ce qu'on a à faire. Une chose, par exemple, qui est recommandée, c'est de dire publiquement ce qu'on veut accomplir, en fait. Et moi, par exemple, c'est l'une des choses que j'avais faites. Parce que franchement, pendant 66 jours, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que publiquement, j'ai dit aux gens, pendant 66 jours, je veux pratiquer une activité physique. Et le fait de le dire publiquement, et les hommes, ou je veux dire les hommes avec grand H, hommes comme femmes, nous aimons être reconnus comme des personnes
qui tiennent leur parole. Et le fait de dire publiquement, d'annoncer publiquement qu'on va faire quelque chose, généralement, nous sommes plus motivés à le faire. Donc, il faut vraiment créer un environnement qui va nous pousser à faire ce qu'on a à faire, même quand on n'en a pas envie. Pas compter exclusivement sur la motivation. Ou pas compter toujours qu'on va se motiver ou bien on va chercher les gens qui vont nous motiver. Et par rapport à ça, Jim Rohn disait, on commence par l'éducation, pas par la motivation. Il dit parce que si tu prends un idiot et que tu le motives, ça devient un idiot motivé. Donc ce qu'il faut en fait, c'est commencer par l'éducation. Et je pense qu'il faut comprendre en fait ça. Ce sont des mécanismes qu'il faut comprendre parce que je pense que nous tombons tous dans ce piège. Hein? Nous tombons tous dans ce piège parce que c'est pas évident en fait. C'est pas évident. En fait, c'est comme si c'est contre nature de construire certaines choses en fait. Parce qu'on veut juste se poser et ne rien faire en fait. Et observer et puis... En fait, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure parce que j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de bosser aujourd'hui. Et puis bon, donc dans mon cas, c'est encore un peu plus, je veux dire, un peu plus chaud parce que si je bosse pas, j'ai pas d'argent. Donc, j'ai vraiment pas envie de bosser. Mais je pense que voilà, comme tout le monde, à un moment, on n'en a pas envie, mais on le fait parce qu'on sait que c'est indispensable pour vivre, c'est indispensable pour un certain nombre de choses. Et parfois, c'est indispensable si nous voulons construire quelque chose de significatif. Ouais. Ne pas toujours s'attarder sur nos émotions. Mais en fait, c'est fou parce qu'il faut un moment, il faut connaître la limite. Parce que ne pas du tout écouter ses émotions, ce n'est pas bien non plus. Parce que nos émotions, parfois, ça peut être révélateur ou alors ça peut être comme une alerte pour quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Où est la limite? Voilà pourquoi je crois que la vie est vraiment compliquée. La vie est vraiment compliquée parce que où est la limite? Parfois, il faut écouter ses émotions parce que c'est comme un signal pour quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Mais si on écoute toujours nos émotions, il y a de fortes chances que nous ne construisons rien en fait. Et parfois, au départ, tu n'es pas motivé ou bien parfois, tu ne sens pas... tu ne sens pas l'envie de faire quelque chose. Mais une fois que tu t'y es lancé, finalement tu te dis, ah oui, finalement je suis content de le faire. Mais en fait, c'est ça toute la difficulté de l'avion. On doit conjuguer avec tout ça. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que nous devons toujours écouter nos émotions? Ou est-ce que parfois il faut juste taire ses émotions et faire ce qu'on a à faire? Et je pensais justement à cette expression anglo-saxonne qui dit que just follow the process. Du genre, quand tu as envie d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose, tu penses à un processus. Si tu veux devenir écrivain, tu te dis, ok, je vais par exemple écrire une page tous les jours concernant un sujet pendant 66 jours. Donc c'est ça l'idée, tu suis juste le processus tous les jours que tu ressens l'envie d'écrire ou pas. L'objectif, c'est que tu écrives. Donc tu suis juste le processus. Si tu veux être un bon orateur, je te dis, ok, pendant 66 jours, mais bon, un peu plus, je vais parler d'un sujet tous les jours. Que tu ressens l'envie ou pas, tu le fais en fait. Just follow the process. Tu dois juste dire à tes émotions, allez, tais-toi et voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais bon, c'est toute cette complexité de la vie nous devons conjuguer avec. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce qu'il faut toujours écouter ses émotions? Est-ce qu'il faut suivre cette idée de just follow the process? Se mettre dans des conditions où nous devons faire ce qu'on a à faire en fait. Pas toujours écouter nos émotions. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est juste ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.